Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de seconde où aujourd'hui je voudrais vous parler de la loi d'Avogadro-Ampère avec le calcul de la quantité de matière par rapport au volume molaire d'un gaz. Et comment calculer le nombre d'entités, ici, ou sa masse. Selon la loi d'Avogadro-Ampère, une mole de n'importe quel gaz a un même volume pour une température et une pression donnée. Ce volume molaire est égal à 22,4 litres mol moins 1 et a pour relation Vm est égal à V sur N, c'est-à-dire V, le volume de l'échantillon du gaz prélevé, par exemple, en litres, et N, la quantité de matière du gaz en moles. À titre d'exemple, prenons un volume de 500 ml de dioxygène dans les conditions normales de température et de pression. Et je vous propose de calculer la quantité de matière présente dans ce volume. À partir de la relation que nous avons vue il y a quelques instants, le volume molaire est égal à V sur N selon la loi d'Avogadro-Ampère. L'application numérique est relativement simple, puisque nous avons 500 millilitres, c'est-à-dire 10-3 litres, divisé par 22,4 litres mol moins 1, ce qui nous donne 0,0223 mol, ou encore, si on déplace la virgule, 22,3 millimoles. À partir de ce résultat sur la quantité de matière de dioxygène, nous pouvons calculer le nombre de molécules de gaz, donc de dioxygène, contenues dans 500 millilitres. Nous avons vu dans le précédent cours sur la mole qu'une mole est égale donc au nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Je vous rappelle également que le nombre de molécules ici, N, est défini par la relation que nous avons vue également, où la quantité de matière est égale au nombre N, grand N, sur le nombre d'Avogadro. Ce que nous cherchons ici, c'est N. Voyons l'application numérique afin de trouver le nombre de molécules de dioxygène dans les 500 millilitres. C'est égal à la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 22,3 10 moins 3 que nous avons trouvé ici en mol, multiplié par la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, ce qui nous donne un résultat de 1,34 10 puissance 22 molécules de dioxygène à l'intérieur de ce volume de 500 millilitres. Terminons avec le calcul de la masse contenue donc dans ces 500 millilitres de dioxygène. Comme nous l'avons vu dans le précédent cours, la masse d'un échantillon suit la relation la quantité donc de matière N que nous avons calculée au-dessus est égale à la masse divisée par, donc c'est la masse de l'échantillon bien sûr, divisée par la masse molaire de cet échantillon. C'est-à-dire que la masse en grammes sera donc égale à la quantité de matière multipliée par la masse molaire du dioxygène. À partir de cette relation, il est facile de réaliser l'application numérique. Ici, N, donc la quantité de matière que nous avons calculée ici de 22,3 10 moins 3 mol, sera donc multiplié par la masse molaire du dioxygène, c'est-à-dire 2 fois 16 grammes mol moins 1, soit 32 grammes mol moins 1.
ce qui va nous donner une masse de 0,71 grammes, donc qui correspond à ces 500 millilitres de dioxygène. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.